Mikate Kitoko, alias Mikate Sokani. Le projet, il est simple. Je fais des beignets, nature, coco, banane, mais pas que. Je ramène de la nouveauté. On aura un peu plus de choses, un peu plus de contenu et bientôt, on sera sur vos plateformes de livraison. Alors restez simplement connectés, que ce soit sur notre compte TikTok ou sur notre compte Instagram notamment. Livraison partout en Ile-de-France. Je suis dans le 77. Le plus proche, c'est la gare de Comble-la-Ville. Sinon, on a gare de Lyon ou je peux faire l'effort d'arriver jusqu'à gare du Nord. Mais sinon, la livraison est possible. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Vous avez mon numéro qui s'affiche juste ici et vous avez la grille tarifaire qui s'affiche juste là. D'accord? Que ce soit pour des événements comme des mariages, anniversaires ou juste un moment de partage en famille, vous pouvez commander nos Mikate. Prenez soin de vous. À très vite sur TikTok. Hein. On va faire les beignets ensemble, on va les manger, on va les savourer. Kitoko Makasi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Anna MK, brisant le silence. Moi, je suis très heureuse de me présenter devant vous encore une fois. Et pour les nouveaux, la première chose à faire, c'est de s'abonner, de cocher la cloche de notification pour ne rien manquer pour les autres épisodes. Merci à tous ceux qui ont suivi la partie 1 et la partie 2 de la précédente émission avec mon invité, Ruben Inspire. Merci à tous parce que sachez-le qu'à chaque fois que vous regardez, vous visualisez, vous partagez. C'est un soutien très important pour moi et pour ce podcast. Et pour vous, aujourd'hui, j'ai une invitée et un sujet que je voulais aborder qui fait partie pour moi des sujets tabous dans la communauté, à savoir le travail sur soi, à savoir le travail sur les blessures intérieures, le pourquoi du comment notre enfance, comment des événements du passé peuvent impacter l'adulte qu'on est aujourd'hui. Et c'est vrai que dans notre communauté, de façon générale, malheureusement, on n'aborde pas trop cette partie-là parce qu'on est structuré, on est éduqué pour être simplement fort, brave, avancé, ne pas regarder à ce qui nous touche, à ce qui nous marque. Et aujourd'hui, pour aborder ces sujets, j'ai pensé à une personne particulière, à une personne qui s'est formée aussi, parce que c'est souvent très important, au-delà de la connaissance, de l'expérience, mais il y a aussi la formation, et qui sera amène de pouvoir nous accompagner dans cette aventure d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'ai envie de dire bonjour Lisa Fortuné Biongo. Bonjour Anna, MK. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais bien. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec Pour plaisir. ceux qui ne le savent pas, et certainement que vous êtes nombreux à ne pas le savoir, elle m'a reçue il y a quelques années dans sa chaîne YouTube en 2022, exactement le 31 janvier 2022. Je vous mettrai le lien en barre d'infos dans une belle émission. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de te recevoir aujourd'hui parce qu'étant donné que j'ai eu à avoir une expérience avec toi, je me suis dit que je voulais aussi la partager avec les autres et avec ceux qui nous regardent en ce moment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes à ceux qui te regardent, à ceux qui te découvrent aujourd'hui? C'est totalement ça. Donc, bonjour, je suis Lisa Fortuné Biongo. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi, Anna. Je suis une conseillère en image certifiée, donc qui va être sur tout ce qui va être de l'image extérieure, la tenue, la morphologie, etc. Je suis aussi coach certifié par l'État français, donc en coaching en développement personnel et professionnel. Je suis également praticienne en PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et donc, ça va être comprendre comment fonctionne le cerveau, comment nous parle le cerveau pour pouvoir agir. En gros, ça va être ça. Voilà. Je suis également formatrice d'adultes et dans ce cadre-là, aujourd'hui, Anna fait appel à moi. Plein d'informations. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'on a des femmes qui peuvent avoir plusieurs facettes. Et aujourd'hui, par contre, je voulais qu'on aborde avec toi un sujet un peu plus précis. J'avais un cas pratique, un cas d'école, et je me suis dit que c'était l'occasion, en fait, parce que c'est vraiment une histoire vraie. Je tiens quand même à le dire. Après, j'ai modifié 2-3 trucs, mais la problématique, elle reste la même. Et je pense que la personne aura l'occasion de regarder cette émission. Mais avant de rentrer dans le sujet, je voulais savoir, Lisa, d'où t'es venue l'envie ou ce besoin de te lancer dans ces diverses formations, notamment le PNL également, qui est quand même quelque chose de particulier. Est-ce que c'est dû à, je sais pas, un événement en particulier ou juste toi, un jour, tu as ressenti qu'il y avait un besoin autour de toi de pouvoir apprendre ça
et de pouvoir partager, aider d'autres personnes derrière? Je pense que j'ai toujours été très intéressée à comprendre l'environnement autour de moi. C'est bon? Hem, je viens de très grandes familles où il y a du monde, il y a vraiment beaucoup d'êtres humains Mmh. et heu et en fait, j'ai été face à divers environnements Mmh. très tôt, très jeune. Mmh. De par mes origines, je suis antillaise, mais je suis née à Paris. J'ai grandi dans les années 80 dans le 19e arrondissement, un arrondissement où tu as des gens qui viennent de tout partout. En même temps, petite, j'étais dans une église et je fréquente encore ce genre d'église, heu, majoritairement congolaise, une culture complètement différente de la culture antillaise, de la culture française, parisienne, Dans son de ouverture d'esprit? dans son ouverture d'esprit, dans sa façon de faire, dans tout. Les cultes, c'est vraiment complètement différent et pouvoir trouver sa place et naviguer, parce que je suis quelqu'un qui aime, le confort, mais au sens large, dans le sens de l'ambition pour avoir des bonnes et des belles choses, mais aussi dans le confort de vie, être à l'aise. Il faut pouvoir Je me suis dit très tôt qu'il fallait comprendre. Mmh. Il faut comprendre l'autre en face. Il faut aussi J'ai appris plus tard qu'il fallait d'abord essayer de se comprendre. Mais voilà, j'ai essayé de comprendre mon environnement pour pouvoir, me dire, faire des choix. Pouvoir choisir que bon, ben, moi, pour que je puisse arriver à mes fins, il faut plutôt que je sois bonne à l'école et que je fasse ci, ça. Des choix comme ça, par exemple. Mmh. Donc, quand j'étais plus jeune, j'entendais jamais parler de coaching ou de ce genre de choses. La psychologie, c'était pour les gens qui étaient un peu fous et malades, ce qui est très Malheureusement, réducteur alors que oui, ça n'est pas du tout le cas. exactement. C'est parce que ce soit, dans chez moi, donc de mon côté antillais, ou que aussi toutes les personnes qui m'environnaient et avec qui j'ai grandi et évolué, donc qui étaient de culture congolaise, c'est cette compréhension biaisée qu'on a de la chose. Donc, hem, souvent celui qui va essayer de comprendre peut sembler même faible alors que c'est une force. J'ai grandi comme ça et puis il y a aussi, le fait que j'aime bien m'habiller, que, je suis dans le message, donc il fallait, porter des jupes. Mais j'ai évolué dans un environnement où les gens, ils étaient tout le temps avec, des jeans taille basse et cetera. Oui. Comment tu fais pour pouvoir t'habiller sans ressembler à un sac à patates? Oui. Et donc, j'ai commencé à dessiner mes vêtements. J'avais 16 ans. Pour faire court, j'ai d'abord été, sur du conseil en images. Mmh. 2 décennies plus tard, on va dire. Et puis par le conseil à l'image, dans le processus, dans la journée de conseil en image, on a une partie qui c'est la première partie, qui s'appelle le bilan et on va, explorer le rapport aux vêtements, OK. qu'a la personne. Et là, je ne sais pas si c'est par mon empathie, parce que je suis quelqu'un de très empathique, j'étais sympathique même à ce moment-là. La différence entre les 2, c'est que l'empathie, tu vas pouvoir ressentir la douleur de l'autre et vouloir l'aider, mais la sympathie, tu vas Tu vas plonger. ressentir et tu plonges avec lui dans son problème. Mmh, mmh, Donc j'étais sympathique à ce moment-là. Donc tout ça faisait que les gens s'ouvraient facilement et je me retrouvais face à des gens qui pouvaient me parler de traumas, mais forts, viols, coups, qui ont fait que leur rapport aux vêtements puisse changer. Et toujours par cet amour du confort ou cette exigence, cette ambition, j'ai voulu pouvoir apporter un service de qualité, donc je me suis formée à la programmation neurolinguistique. Donc pouvoir vraiment, par le choix des mots donnés, accompagner une personne, puis aussi prendre des fois du Du recul sur recul. les situations Mmh. et les accompagner à pouvoir dire les choses, se libérer et puis on passe à autre chose. On peut OK. retourner sur le vêtement ou sur la coupe de cheveux ou quoi aux caisses. OK. Donc je fais cette formation qui dure environ, c'était vraiment une formation en immersion totale et là, j'ai un gros déclic OK. et je me dis: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire». Mmh. Mmh, je comprends. Accompagner la personne, accompagner l'autre, mais l'accompagner à vraiment changer son image même de lui-même intérieure. Intérieur. Et donc finalement, je me forme et là, je fais vraiment une formation de coach, RNCP, niveau master et cetera qui là m'a pris beaucoup plus de temps et voilà. Moi, je comprends un peu, j'essaie de comprendre un peu le cheminement parce que là, je comprends que tu as commencé avec, on va dire, ce travail extérieur, mais au final, le travail intérieur, il est venu après parce que tu t'es rendu compte que les gens, ils n'avaient juste pas besoin de changer extérieurement, mais qu'ils avaient aussi d'autres besoins ou d'autres situations ou problématiques à régler intérieurement. Mais ça me fait penser que
Alors, ce qu'on dit souvent que l'image, l'habit ne fait pas le moine, cette expression et tout. Pour toi, tu es OK avec ça, que l'habit ne fait pas le Alors, je moine, ou il pense peut être qu'effectivement, l'habit ne définir? fait pas le moine parce qu'on est aussi entouré de plein de gens qui sont hypocrites, hein. Donc, Mhm. moi, je pense que l'habit ne fait pas le moine s'applique Ok, à tout son sens quand on parle de personnes hypocrites. ok. Mais les moines portent des toges, Et c'est ce qui les, et les tous. identifie. Oui. Donc, en fait, si tous les moines portent des toges, je sais pas, moi, Oui. je serais très surprise de voir mon mari demain avec une toge. Oui, je vois. Il n'est pas moine. Par Ouais. contre, on va voir demain un abbé débarquer avec une toge, ou une femme et une bonne sœur avec sa toge. On sera très à l'aise avec ça parce qu'on sait que bah elle porte une toge. Oui. C'est un moine, on le sait. Donc voilà. Euh, Tout va dépendre du contexte. Du Bien contexte. souvent, les gens aiment utiliser à tout va Cette expression-là. cette expression, et parfois ça révèle plus sur la personne qui le dit qu'elle ne le pense quand elle le dit. Mais quelque part, le fait qu'on on s'affirme dans notre vêtement qu'on choisit, que ce soit en termes de couleur ou quoi que ce soit, ça peut aussi révéler une forme de ce qu'on est, peut-être quelque part, notre Ça révèle identité. toujours ce Ça qu'on est. révèle toujours. Ok. Ça va toujours révéler ce qu'on est. D'où Et c'est pour ça aussi. qu'on parle d'hypocrisie. C'est parce qu'en fait, l'hypocrite, celui qui dit que l'habit ne fait pas le moine, il veut donner l'image de quelqu'un comme ci, comme ci, comme ça. Donc, il va s'habiller de cette façon. Donc, même s'il ne l'est pas, c'est le souhait. Il veut vraiment passer cette image-là. Et ça révèle que, bon, ben, c'est ce qu'il aurait aimé. Voilà. Je pense Il pas veut que- être perçu d'une certaine d'une manière. certaine manière. Parce qu'en fait, l'image, c'est très important, l'image extérieure. Oui, qu'on le veuille ou pas, hein, c'est vrai. En fait, C'est c'est vrai. factuel. C'est même pas une question de bon vouloir, c'est factuel. Ouais. Les opportunités, elles vont venir en fonction de la façon dont les autres vont te percevoir. Si quelqu'un perçoit une autre personne comme étant peu fiable, etc., elle va pas lui donner plus de responsabilités. Comme bien même tu as du potentiel, comme bien même Bah, tu peux avoir tout ce que tu Ouais. veux, si tu Mais ne comment tu sembles pas présentes? fiable. Oui. Et là, ça va juste dépasser même tes vêtements, mais même ta communication, tu n'auras pas d'opportunités supplémentaires. Ok. Et on va te dire, ah, mais il fallait me le dire. Ouais, parce que tu n'as pas su communiquer. En tout cas, j'espère que j'aurai l'occasion dans un autre épisode de pouvoir développer cette partie-là. Mais pour revenir alors sur le sujet que moi je voulais aborder aujourd'hui, Lisa, c'était concernant les blessures d'enfance, ou en tout cas des situations qu'un individu peut avoir vécues et qui peuvent ressurgir des années après. Donc mon cas, il est simple. Moi, j'ai eu à discuter avec une personne qui est proche de moi, et une personne qui, de l'extérieur, en tout cas, on ne perçoit pas une problématique. En tout cas, voilà, elle est normale et tout, elle a 45 ans, mariée, elle s'est mariée à l'âge de 20 ans, enfin, voilà, un peu le schéma dans notre environnement à nous, je vais dire, parce elle est chrétienne. Donc, il y avait vraiment ce conte de fées de la femme qui se marie, qui fait tout bien carré, voilà. Vraiment, elle n'a pas dépassé les cadres et tout parfait. Sauf que, quand elle était enfant, elle avait son père, sa mère, mariés, mais sauf que le papa, il était souvent absent. Mais c'était simplement dû à son travail. Son travail faisait que il pouvait être là dans l'année, peut-être 6 mois, mais les autres 6 mois, il est absent. Il faisait de son mieux. Et du coup, la maman, elle prenait cette responsabilité-là de devoir gérer un peu tous les enfants dans la maison. Et cette jeune fille qu'on va appeler Sephora, parce que ça me vient comme ça, qu'on va appeler Sephora, bah Sephora, c'est une fille qui avait beaucoup besoin de l'amour de son père. Et au départ, elle exprimait ce manque. Elle disait, voilà, papa me manque, etc. Et très tôt, on lui a fait comprendre elle ne devait pas se plaindre, parce que si papa, il n'est pas là, c'est pour une bonne raison. Il va travailler, c'est pour amener de l'argent. Donc, en gros, tes émotions, tu les prends, tu les gères, tu les avales, et tu profites quand il est là, et quand il n'est pas là, bah, tu fais avec. À partir de ce moment-là, elle m'a expliqué qu'elle s'est mise comme dans une carapace. Parce qu'à la base, elle exprimait ses émotions. Mais elle s'est fermée parce qu'elle a eu le sentiment que ses émotions n'étaient pas bien perçues. Ça faisait un peu un enfant chiant, en fait, tu vois. T'es chiant, tout le temps tu pleures, tout le temps tu te plains. Tu sais, on te rappelle, bah, t'as un toit, t'as tout ce que... Ouais, qu'est-ce que tu veux encore? Et en plus, papa, il fait de son mieux. Elle s'est renfermée et elle a grandi comme ça. Mais comme elle m'a parlé, elle s'est structurée dans le sens où je n'ai pas exprimé mes émotions, j'ai à me contenter de ce qu'on me donne. Parce que ce qu'on me donne, c'est le mieux que les autres peuvent me donner. J'ai pas à demander plus. Et donc, elle se marie, elle rentre dans son mariage avec ce mode de fonctionnement. Ça veut dire que même quand parfois elle peut être en désaccord, ou peut-être qu'elle veut plus de son partenaire, de son mari, elle ne va pas aller vers, elle va pas demander, parce qu'elle se dit, bah au final, il m'aime, il m'a épousé, j'ai le minimum, je vais pas le déranger. Et quand elle a fêté ses 45 ans,
Elle dit, elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas si c'est symbolique ou quoi. Quand elle a soufflé son gâteau, elle s'est sentie submergée, mais par tous ces événements du passé. Le manque de papa, la frustration de ne pas avoir pu exprimer ses choses. Et finalement, elle s'est rendue compte que même dans le foyer, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et elle n'a pas suggéré, je ne sais pas comment dire, mais tout d'un coup, elle a dit à son mari, bah, il y a tout qui ne va pas, en fait. Il y a ça qui ne va pas. Moi, je veux que... Et même son mari, il était en mode, mais pourquoi? Ça s'est toujours bien passé. Ça fait presque... elle a 45 ans, ils sont mariés. Voilà. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble. Ça s'est toujours bien passé, mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Tu sais, limite, tu te réveilles d'où, tu sors d'où, pourquoi tu veux tout changer? Et là, elle dit qu'elle ne peut plus fonctionner comme ça. Elle a envie que ça bouge parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a une problématique. Et sa problématique, c'est qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas réglé plein de blessures de son enfance. Et moi, quand elle m'a parlé de ça, je sais que j'avais eu à faire une expérience avec toi. Je mettrai peut-être quelques extraits pour ceux qui voudront, mais je vous mettrai le lien aussi pour suivre l'émission parce qu'elle est super intéressante. Je sais qu'à une époque aussi de ma vie, en 2022, j'avais besoin de faire un certain cheminement. Et de mémoire, je sais qu'on avait aussi abordé ce sujet-là. Et je me rappelle qu'on parlait de la petite Anna, l'Anna intérieure, de ce petit moi, en fait. Et j'avais compris personnellement que le fait d'avoir travaillé sur certaines problématiques, sur certaines blessures dans le passé, ça m'a énormément aidé pour l'après. Et là, j'ai pensé à toi. Et surtout, je sais que toi, tu fais du coaching même à distance. Enfin, voilà, les personnes n'ont pas besoin d'être forcément en présentiel. Et je me suis dit, je vais profiter de cette émission pour pouvoir partager ce cas. Il se peut qu'il y ait des gens qui me regardent en ce moment, qui sont dans la configuration, c'est peut-être pas pareil. Moi, je suis pas à Sephora. Mais je me dis que tu peux quand même nous apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce que toi, tu en penses de ce trop-plein qu'elle a eu tout d'un coup, à 45 ans? Alors que c'est un vécu depuis, tu vois, depuis qu'elle est enfant. Enfin, son père, il a peut-être commencé à être absent un peu quand elle avait 8 ans, j'en sais rien. Et là, c'est à 45 ans qu'elle se réveille et qu'elle se rend compte que, ben non, en fait, non. Elle est fatiguée, elle veut... Voilà. Alors, premièrement, dans le coaching, c'est aller de là-haut. C'est regarder devant. Si on regarde derrière, c'est juste pour mieux comprendre pour aller de l'avant. Ok. Donc, c'est pas une anamnèse, enfin, c'est pas un diagnostic de ce qui s'était passé avant pour nanana. Ça, tu vas le faire plutôt en psychothérapie. Ok. Le coaching, on n'est pas formé pour ça, non. Donc, c'est vraiment comme une base. Donc, effectivement, son père était absent, etc. Mais pour moi, c'est pas forcément. On a autant de personnes que de façons de réagir face à ça. Dans l'histoire que tu me racontes, j'ai l'impression, parce que c'est elle qui saurait mieux que moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une crise soudaine. Bon, ça, c'est quelque chose, j'ai une impression forte quand même, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent, qui n'est pas typiquement féminin, qui appartient aux deux sexes. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas une crise soudaine, ce qu'elle passe. C'est quelque chose qui était déjà là, qui existait, mais qui restait silencieux pendant tout ce temps. Et c'est ce que tu m'expliques, en disant qu'elle a appris à regarder, peut-être qu'elle a appris à s'adapter pour se dire que peut-être je demande trop et il me faut moi m'adapter pour réduire mes attentes et ce que je renvoie aux autres. Mais en fait, le manque, le besoin restait là et était inassouvi. Je pense que on lui a du coup pas appris à les exprimer. Donc elle va juste les subir et s'adapter à son environnement. N'en demeure que ça reste. Les besoins, les manques demeurent. Tu vois, ça c'est un point qui est déjà très important. Parce qu'on a souvent autour de nous des gens et on se dit « Ah, lui, il est trop gentil » ou « Elle, elle est trop gentille, franchement, t'acceptes tout. » Des gens qui... Et bien souvent, ce sont des gens qui acceptent parce qu'on ne leur a pas appris à exprimer. Et en fait, tu vas pas chercher plus loin, tu te dis non, c'est bon, lui, il va dire oh oui, elle va dire oui. Mais en fait, tu te rends pas compte que tu alimentes aussi le problème. On doit aussi, même en tant que chrétien, regarder les uns les autres, essayer d'être une bénédiction les uns pour les autres. Et donc savoir que non, là, peut-être que j'abuse. Peut-être que, pas lui dire, je te demande plus rien, parce que si son langage d'amour, je dis plein de choses, mais on est toujours, tout en restant sur ce sujet, mais si son langage d'amour, c'est de rendre des services, là, tu vas lui couper l'occasion de pouvoir te montrer que il ou elle t'aime. Mais pour revenir à, tu l'as appelé Sephora, c'est ça? À Sephora, elle a appris à s'adapter, de ce que je comprends.
Mais souvent, ce qui a aidé à survivre enfant, parce qu'en fait, ça a commencé depuis son enfance, ce qui a aidé à survivre enfant, ça peut empêcher de vivre adulte. Ok. Parce que dans l'état d'enfance et dans l'état d'adulte, on peut avoir des besoins que l'enfant avait encore en tant qu'adulte, mais on n'est plus enfant, Non. on est adulte. Oui. Donc, ils doivent être demandés tel un adulte, ils doivent être reçus tel un adulte. Mais si tu n'as pas appris à exprimer tes besoins, que tu n'as qu'appris à t'adapter, tu vas attendre, et puis après un jour, ça fait comme la cocotte minute. J'aime trop, j'aime beaucoup cette image de la cocotte minute. Je pense que tu m'as déjà entendu moult fois en parler. Mais ça fait vraiment comme la cocotte minute, après ça explose. Et les personnes en face savent pas trop pourquoi. Parce qu'on aura l'impression que tu surréagis sur quelque chose. Ou... Bah, on se dit, mais elle a pété un câble. Exactement. C'est le terme, on se dit, elle a pété un câble, qu'est-ce qui lui arrive, ça va pas. Et je pense que dans l'histoire que tu racontes, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que elle, à ce moment-là, elle a ce qu'elle va appeler comme un problème à la base, qui, à mon sens, n'est pas un problème, mais plutôt un réveil. D'accord. Parce qu'en fait, tu restes comme ça et tu restes comme un peu comme un volcan. Tu vas rester un volcan, on dit dans le volcan qu'il est en sommeil. Et qu'en fait, là, il se met en éruption. Et voilà, ça explose, tu as de la lave qui jaillit de partout. Mais en fait, il y avait besoin que ça explose. C'est comme quand c'est un peu moins cool, hein, mais un bouton de pu, il faut que le pu sorte. Oui. Et après, tu pourras prendre soin de ta peau. Oui. Et donc, en fait, elle arrive à un moment, je ne sais pas pourquoi, au moment où elle souffle ses bougies, je ne sais pas. Et j'ai même pas besoin de savoir, dans le fond. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec le coaching, c'est que j'ai pas forcément besoin de connaître tous les tenants et les aboutissants. Un coach, un bon coach n'a pas besoin de connaître tous les tenants et tous les détails d'une situation pour pouvoir aider une personne. Parce qu'on va accompagner une personne parce qu'on va sur le ressenti de la personne. Okay. Ce que ça veut dire pour elle. Et qu'est-ce qu'elle veut en faire pour plus tard. Parce que c'est ce genre de questions, ce genre de décisions te permettent de sortir du blabla et d'entrer plus dans l'action. Du sujet. Dans l'action. Dans l'action. Pour sortir même du sujet. Ok. Te dire que, par exemple, là, j'ai sorti le mot réveil. Oui. Parce que clairement, à vivre, ça peut être très désagréable. Te dire, mais c'est pas possible, en fait, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Moi, je ne comprends pas, parce que clairement, son mari, si depuis tout le début, elle lui dit que ça va, oui. et que du jour au lendemain, ce qui allait ne va plus, c'est un problème. Bien sûr. En fait, si tu prends cette situation et que tu te dis, ben non, ça n'est pas un problème, c'est un réveil. La dame, elle a besoin de devenir consciente, elle a besoin d'apprendre à exprimer ses besoins. Mais pour pouvoir les exprimer, être vraiment consciente du besoin qu'elle a, parce que son besoin aujourd'hui, ça n'est plus « je veux voir mon papa ». Non. Bon, bah alors c'est lequel? Je pense que moi, quand je l'entends parler, c'est que son besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir être et se sentir aimée de la façon dont elle a envie de le recevoir, en fait. Ok, elle a envie de le recevoir comment? Elle a envie de le recevoir dans l'expression, dans le fait de poser les choses. Sauf qu'elle, avant, elle se contentait, et je donne un exemple simple, je ne connais pas particulièrement son mari, mais il se peut que son mari soit moins expressif. Et qu'elle, de par sa vraie nature, c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer, de recevoir. Mais elle s'est comme adaptée, comme tu le disais au début, elle s'est alignée, elle s'est adaptée à la nature de son mari. Ça fait que elle, son côté d'expression, elle n'exprime plus. Et elle a appris à accepter l'amour de son mari de cette façon, dans le silence ou dans autre chose, tu vois. Je ne sais pas si c'est... Bon, là, je ne suis pas dans un coaching, donc je dis vraiment ce que je pense. Je ne sais pas si c'est très honnête comme lecture. Pourquoi? Parce que ce mari, à part si tu me dis que c'est un mariage forcé, elle l'a choisi. Oui, elle a choisi. Elle a aimé. Alors, si elle a choisi ce mari, elle a choisi quelqu'un qui n'était pas très expressif pour mari. Oui. Donc, à quel moment elle se dit « je m'adapte » Elle s'adapte dans le sens où... Au moment où elle le choisit? Je sais pas à quel moment, mais pour moi, c'est plus elle s'adapte dans le sens que elle s'éteint. Je sais pas comment le dire différemment. C'est comme si elle s'efface. Par exemple, si prenons le cas qu'elle avait l'habitude d'être comme ça, de dire je t'aime, et son mari l'a fait comprendre que, oh, mais tu sais, moi, j'aime pas trop quand on s'exprime comme ça. C'est un exemple que je donne. Elle arrête. Elle n'arrête pas parce qu'elle a envie d'arrêter. Elle arrête parce qu'elle a envie de mettre bien la personne en face. Mais cela ne résout pas le fait que elle, c'est quelque chose qu'elle aime, par exemple, tu vois. Et un jour, elle se réveille et dit, ben non, finalement, moi, j'ai vraiment besoin de ça. Ça, j'en ai vraiment besoin, tu vois. Mais la personne en face, il est en mode, depuis des années,
on avait arrêté et c'était OK pour toi, tu vois. Donc, elle a l'impression d'être comme, peut-être pas comme un peu l'exemple que tu as donné du moine, mais est-ce qu'elle est fausse? Elle est pas. Moi, je pense pas qu'elle est fausse. Après, ça, c'est moi. Mais ça peut être très, très fort la perception de son mari. Moi, c'est pas du tout ce que je pense Oui, non plus, oui. mais ça peut être très fort la perception de son mari et ce sera limite légitime qu'il pense comme ça. Oui, Parce de se que dire, est-ce que c'était ta vraie nature? Mais c'est pour ça que moi, je repars sur le fait de, est-ce que si elle avait réglé cette problématique du manque ou de l'absence ou du vide que ça créait, de l'absence de son père ou quoi que ce soit, est-ce que ça pouvait changer quelque chose dans le je sais cheminement pas, je sais d'aujourd'hui? pas si le fait d'avoir plus son père aurait fait qu'elle, ça pouvait être autre chose. Ok, D'accord? ok. Si culturellement, après je sais pas d'où elle vient, mais Mhm. si culturellement on t'apprend à te dire que les émotions c'est pas bien, c'est pour les faibles, nous on doit montrer que rien ne se passe, mais c'est pas grave, on peut tomber malade derrière et avoir des pathologies et Mais c'est mourir ok. de crise de tension ou d'AVC à tout va, Oui. c'est pas grave, il y a pas de problème. Mhm. Tu vois, enfin, il va toujours y avoir un sujet qui peut faire que. Par contre, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'elle apprenne à se connaître. Et Ouais, ça, vraiment, personnes qui ne sont pas encore mariées, apprenez à vous connaître. avant le mariage. Avant de vous marier, avant de choisir la personne avec qui vous voulez passer votre vie. Parce que, en fait, sur nos générations, même la mienne, hein, cette année, ça va faire 20 ans qu'on est mariés, on n'a pas forcément appris à se connaître soi-même. Mm. Et ensuite, on demande à l'autre de nous comprendre mieux qu'on se comprend nous-mêmes. Et je suis dans l'eau, hein, on est tous dans le même bateau. On demande à l'autre de nous comprendre mieux qu'on se comprend nous-mêmes et de lui ou elle nous fixer, nous arranger. Mais c'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est important de se responsabiliser, de comprendre, quand on parle du choix, de pouvoir choisir quand un homme va venir t'approcher, de choisir si tu dis oui ou non, toi en tant que femme, parce que tu sais si ça peut marcher ou pas. Bien sûr, je comprends. Parce que sinon, on va se retrouver à dire, à le mettre dans le lot des gens, oui, bah même pour toi, j'ai dû m'adapter, pour toi, j'ai dû faire ceci. Mais t'as T'as rien rien demandé. demandé. Des Je fois, comprends ce que des tu fois, veux dire. il aurait même, je sais pas, comme je connais pas l'histoire, bien sûr. je suis vraiment la reine des Oui. hypothèses, il aurait pu ne pas lui dire, moi, j'aime pas quand on est trop expressif. Elle aurait pu juste se dire, ah, je vois qu'il est calme, bah, laisse-moi être calme à côté de lui. Je comprends. T'as plein de gens, moi je vois, il y a plein de gens. Ça, c'est toutes les jeunes filles, c'est comme ça. Non, non, il arrive, vas-y, on reste tranquille, on reste Oui, calme. oui. Oh, Oui, mais donc il va croire que t'es calme. de base. Et Ah, quand tu arrives à la maison avec après, le il voit finalement, qu'il a une tornade à la maison, il va dire, mais c'est sans qui, toi, doute. t'es qui? Tu m'as menti. Ben oui, On m'a pas bien il peut vendu se le sentir produit, au fait. trahi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et en plus de ça, tu me parles de 45 ans, donc on est en Oui. fin de crise de quarantaine. Oui. Tu ajoutes à ça la crise de la quarantaine que et les hommes et les femmes vivent. Ça fait un petit peu salade de fruits. Mais à quel moment alors, Lisa, ton travail en tant que coach pour quelqu'un, surtout pour le côté PNL, à quel moment, par exemple, pour Sephora, là, maintenant qu'elle a eu cet éveil, ça veut dire que là, elle s'est rendue compte, peut-être comme tu as dit, hein, il se peut qu'il faut qu'elle travaille sur elle, sur d'autres problématiques, comme tu as dit, peut-être plus profondes, qui ne sont pas forcément liées qu'au papa. Mais peut-être que l'élément du papa révèle autre chose. Peut-être que même moi, elle s'est arrêtée juste à cet événement-là. Mais peut-être que si elle fait un coaching personnalisé avec toi ou qu'elle elle voit un psy, enfin, j'en sais rien, elle va pouvoir développer. Mais à quel moment tu penses que le coaching peut rentrer en compte dans sa situation et même de façon générale pour une personne qui nous regarde, qui traverse, que ce soit quelque chose de similaire ou autre? À quel moment c'est important pour nous de nous dire j'ai besoin de me faire aider? Parce que pourquoi je pose cette question? Parce que tu l'as si bien dit au départ, dans notre fonctionnement. Moi, étant congolaise et ayant vécu dans cet environnement, c'est que maintenant, vraiment, quand je suis arrivée en 2014 en France, que le psychologue, le coaching, etc., sont rentrés dans des choses que j'ai considérées importantes pour moi. Parce qu'avant, c'était prends ton sac, qu'il soit lourd, qu'il ne soit pas lourd, avance. Au pire, tu parles avec ta sœur. Si ça ne marche pas, tu parles au pasteur. Tu parles à Dieu et tu t'arrêtes là. Parce que limite, aller consulter, aller demander de l'aide hors du cadre chrétien ou familial, c'était un peu comme une forme de trahison. En tout cas, moi, je le percevais comme ça. Ça veut dire qu'on te dit, mais t'es chrétienne et... Bah, prie, ça va, la grâce te suffit. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ce qui fait que parfois, on avait peur. Et comme tu l'as dit au départ, tu vas voir un psy. Oh, Aliboma, Nini. Ozobela Liboma, oh. La famille n'a plus ses arabons. Tout le monde en se ferme. Bah non, voir un psy, ça veut pas dire qu'on est fou.
mais peut-être que j'ai besoin d'aide. Donc, à quel moment, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ont envie de faire ce cheminement-là, on se dit qu'on peut te faire intervenir toi? Parce que tu l'as dit, tu n'es pas psy, Non, je suis pas psy. voilà. Mais à quel moment on peut faire intervenir un coach en PNL? Alors, la PNL, je vais dire 3 choses. La PNL, c'est un outil dans le coaching. D'accord. Donc, je ne fais pas de thérapie de PNL. Ok. La PNL, c'est un outil de communication dans le coaching. Donc, dans l'accompagnement, il y a des gens qui utilisent l'hypnose, que moi, je ne pratique pas. Et il y en a d'autres qui utilisent la PNL que je pratique. Ensuite, il y a le psychologue. Tu peux aller voir un psychologue. Moi, je consulte un psychologue, une psychologue. Et la première fois que j'ai été voir une psychologue, j'en ai parlé à mon pasteur. Et je lui ai dit, voilà, à l'hôpital, pendant ma grossesse, on m'a dit que pendant la grossesse, ce serait pas mal que je voie un psychologue parce que je vivais ma grossesse d'une façon assez particulière. Il m'a dit, ok, va voir le psychologue, dis-moi ce elle te dit. Ok, bon, je voyais ma psychologue. J'avais vraiment pas envie d'y aller. Donc, j'avais tellement pas envie d'y aller. J'ai demandé pour prendre le rendez-vous avec la psychologue. Je lui ai dit, s'il vous plaît, comme ça, vous écrivez dans mon dossier que je vous ai vu. Et puis, c'est bon. Basta. Basta. Et en fait, à la fin de la première séance, j'ai fait, oh, mais c'est trop bien. Donc, en fait, J'y retourne. ah oui, j'y allais chaque semaine presque parce que j'habite à côté de l'hôpital. Ça, c'est pris en charge, juste parenthèse. Pendant la grossesse, 100%. Ok. J'ai déboursé 0 centime d'euro. Ok. Et c'était vraiment bien. C'était une 45 minutes, 1 heure où je venais et je parlais. Et avec la psychologue, du coup, moi, j'ai pu traiter des choses d'enfance. Et j'ai expliqué à mon pasteur qui me dit, bah, c'est très bien. Et il m'a jamais dit, oh ça, il était là, oh ok. Et c'est tout. Donc, ça, je te parle de ça, c'était il y a 15-16 ans. Ce qui est bien, c'est que comme tout, quand tu vas, par exemple, les personnes qui ont été très sportives jeunes, ça se voit même quand ils ont 40 ans sur leur corps. Oui. Bon, à part ceux qui abusent d'Amiens. Mais normalement, il y a des Tu gardes des bases, au fait. Ouais. Oui. Et c'est Mon bien. mari. Et donc, en fait, le cerveau fonctionne de la même façon, même plus. Ok. Donc, c'est des choses qui viennent et que, en fait, ça change ton comportement et ta vision. Tu as parlé de la foi. La foi est essentielle. La prière, c'est la force du chrétien. C'est vraiment important. Elle ne remplace pas le travail intérieur. Jamais. C'est comme quelqu'un qui étudie, qui va dire, moi je prie, j'ai demandé à Dieu, j'aurai mon bac, j'irai pas en cours, je ferai pas mes devoirs. Ouais. C'est exactement la même chose. Et on a plein de gens malades qui ne savent même pas pourquoi prier. Parce qu'en fait, tu viens, tu demandes à Dieu quelque chose, mais je vois, tu as un problème avec ta sœur et tu dis, Seigneur, qu'elle arrête de m'embêter. Oh, mais essaye déjà de comprendre, parce qu'en fait, tu vas voir, quand on va prêcher les ennemis à l'église, tu vas voir ton frère, comme tu vas oublier que tu combats aussi, pas seulement la chair et le sang, mais plutôt des esprits. Tu vas voir ton frère, tu vas voir ta sœur, tu vas commencer à les traiter comme des ennemis, ne pas pouvoir même les saluer ou quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu comprends, tu prends pas de recul sur les situations. Or, si tu prends du recul sur les situations, même ta prière vis-à-vis de ton frère qui te fait des problèmes va changer. Oui, dans sa forme. Dans sa forme. Rappelons-nous, c'est combien de pourcents du message, la forme? Et du coup, ça n'est même pas que la forme, c'est le fond de la demande qui va évoluer. Tu vas plus demander à Dieu que cette personne te laisse tranquille ou quoi. Tu vas dire, Seigneur, tu vois, je comprends que elle réagit ou il réagit comme ça, pour ça. Et Seigneur, moi, je veux pas faire partie de ça. Parce que moi, ça. Ça réveille ça chez moi. C'est toi qui as fait que je puisse passer par ce chemin. Ou c'est toi qui as décidé que je puisse avoir la vie que j'ai eue. Bien sûr, j'ai pris des décisions, mais tu m'as amené jusqu'ici. Ça n'est pas pour que je reste dans telle ou telle situation. Seigneur, aide-moi quand même à avoir de l'amour pour cette personne, etc. Ta prière change. Oui, je comprends. Ta prière change. Donc, la foi est essentielle. Mais sans ce travail intérieur, sans ce travail de compréhension de soi, et ça impacte tout. Ça impacte tout. Dans le coaching, on dit une chose qui est vraiment vraie. Si toi, tu changes, toute ta vie change.
On a plein d'exemples. Dans la Bible, dans le message, on a plein d'exemples de gens où on voit que leur comportement a fait évoluer, transformer leur environnement. Leur environnement, c'est vrai. Non, c'est factuellement vrai. Comprendre le fonctionnement et changer une personne va changer ton environnement. Et une autre chose qu'on dit, tu n'as d'impact sur personne d'autre que vraiment sur toi. Tu n'as de pouvoir réel sur personne d'autre que sur toi. Je sais que les parents et les hommes mariés n'aiment pas cette phrase. Je suis moi-même mère. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la paix avec le fait que je peux conseiller mes enfants. Je peux leur donner même des ordres. Mais en fait, ils vont les suivre ou non. Oui, S'ils ne les suivent pas, il peut y avoir une punition ou non. Oui. Mais en fait, in fine, les bras là et les jambes sont les leurs. C'est vrai. À la fin, en fait, c'est à cette personne en face de choisir Exact. de le faire ou de ne pas le faire. Et toi, tu as accepté le fait que tu n'avais pas le contrôle sur les choix des autres, en fait. Mais Ce en qui fait, est une fois que extérieur. tu comprends ça et que tu l'acceptes, c'est là que tu vas avoir plus de pouvoir. Parce que tu vas appliquer ton pouvoir sur toi-même. Et en te le changeant toi-même et en modifiant toi-même ton comportement à toi, ton environnement va évoluer. Peut-être que ça va faire que ton environnement et toi, les gens avec qui tu pouvais être proche, vous allez vous séparer. Mais c'est parce qu'en fait, dans la façon dont tu te vois, là où toi tu veux avancer, eh bien, ces personnes-là ne font plus partie de ça. D'autres fois, vous allez vous rapprocher. Tu sais pas, en gros, parce que tu es maître de toi-même. Ça peut faire mal, mais c'est OK in fine parce que tu es maître de toi-même. Là où on va avoir besoin d'un psychologue, je t'ai donné un exemple, c'est quand souvent le psychologue va t'aider à comprendre. Mais la mise en action, le plus souvent, c'est avec le coach. Ok. Tu vas faire appel à un coach à partir du moment où tu vas comprendre qu'il y a une problématique, il y a une situation, on va dire, plus il y a un problème. Il y a une situation à laquelle tu dois faire face et dont tu veux sortir. Il faut déjà avoir envie. Il faut ces deux éléments-là. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, Est-ce qu'on peut avoir un coach sans passer par la case de psy? bien sûr, Ok. la plupart du temps, mes clients n'ont jamais rencontré de psychologue. Ok. Mais ta limite à toi, elle se situe où? Parce que tu m'as dit, toi, tu n'as pas d'obligation d'aller creuser un peu plus profondément, mais dans la pratique, dans le coaching, quand tu te rends compte qu'il peut y avoir ce besoin, tu y vas quand même ou pas? Ou tu conseilles d'aller voir un psy? Bien, je conseille. Je conseille. On a un code éthique qui est très important. C'est tellement sérieux que je ne peux prétendre à aller m'aventurer là où en fait je peux faire plus de mal. De mal que bien. C'est de bien. Moi, je donne pas de clés, je pose des questions. J'ai une cliente, ça vient de se finir, elle vient de me virer très gentiment. Elle m'a dit en fait, on a réussi, j'ai plus besoin de toi. Donc, Et l'objectif aussi, c'est ça. elle est venue d'abord avec une problématique en me disant je suis submergée, les gens autour de moi ne veulent pas faire ci, ne veulent pas faire ça, mon mari ci, mes gars font ça. Dès la première séance, je lui ai dit écoute, j'ai compris. Sauf que si tu veux qu'on travaille ensemble, avec plaisir, j'ai une idée de la problématique. Seulement, on ne travaillera pas sur ton mari, on ne travaillera pas sur tes garçons, on travaillera sur toi.